Bonjour Marie-Christine et bienvenue sur ma chaîne Lumière de Fée pour nous présenter tes derniers ouvrages, tes derniers bébés. Alors, tu es auteur, thérapeute, tu pratiques l'hypnose, tu vas à au cœur, on va dire, puisque c'est le titre d'un de tes ouvrages, au cœur des archives akashiques que je présente, qui est sorti Mm. aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et on avait fait une émission déjà sur cette thématique. Mais je voudrais que en quelques mots, tu nous présentes ton actualité et qui tu es. Oui, bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie effectivement de te retrouver. Donc oui, j'accède aux annales akashiques, en fait, cette mémoire du temps, cette mémoire universelle qui englobe, on va dire, tout le passé, le présent et les potentialités futures, sans être sur des prédictions ou de la voyance, puisqu'il y a plusieurs lignes de temps futures possibles et qu'on écrit notre futur à chaque instant. Donc, je suis aussi effectivement l'auteur de différents ouvrages. Donc celui que tu as montré, qui est le tout premier en fait. Donc ça, c'est on va dire les bases de ce que je transmets par la suite. Ça explique, ce livre, il explique dans un premier temps un petit peu ce que sont les archives akashiques, quelles sont les différentes manières d'accéder à cette mémoire, dans quel but on souhaite et on peut potentiellement y accéder. Et puis la grosse partie du livre, en fait, c'est le partage d'enseignements spirituels, d'enseignements de la sagesse de la voix du cœur que j'ai canalisé et que ces énergies, les maîtres d'Akasha avec desquels je reçois les informations, en fait, m'ont demandé de partager. Et ensuite, j'ai effectivement continué à transmettre ces enseignements comme on me l'a demandé, en bonne élève, j'ai envie de dire, je continue. Alors, il y a eu la sagesse d'Akasha, qui est un petit coffret voilà, de cartes messages qui sont en fait des petites cartes à tirer, soit une fois par jour, soit j'ai une cliente qui aime bien en tirer une le lundi matin et le message l'accompagne toute la semaine. Donc après, c'est un petit peu chacun qui fait comme il le sent. Il y a un troisième ouvrage qui est sorti donc assez récemment, là, en début d'année, qui s'intitule, donc c'est un cahier d'exercice, donc dans le même format, je vais le montrer, dans le Oui, même format que le livre, dans la même collection. Donc c'est la collection Voix positive, toujours chez le Lotus et l'éléphant. Et donc là, c'est un cahier d'exercice dans lequel il y a des espaces justement pour remplir. noter, pour écrire, voilà, pour remplir. Donc ce cahier, il reprend en fait 7 enseignements phares de la voix du cœur qui se trouvent dans le livre et qui vont nous permettre de cheminer de la peur à l'amour en explorant et en essayant en tous les cas par des pratiques et des clés de mettre dans son quotidien en application ces enseignements. Donc à chaque fois, sur ces 7 enseignements phares, il y a 4 propositions d'exercice. Il y a une méditation audio qui est accessible en fait en QR code, via un QR code qui se trouve donc dans le cahier. Ensuite, il y a 2 exercices d'écriture intuitive et créative et un acte symbolique. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a au total 28 propositions d'exploration. Et les thématiques qui sont abordées dans ce cahier sont la transmutation des peurs, apaiser son mental, ouvrir son cœur, rencontrer son enfant intérieur, cultiver la joie, se connecter à sa vision et choisir l'amour de soi, Tout, puisque c'est vraiment un parcours de la peur à l'amour. tout- Tout un programme complètement en adéquation avec ce que nous traversons actuellement, avec toutes ces turbulences extérieures et ces transmutations, ces transformations énergétiques. Du coup, c'est un outil, c'est un super compagnon pour aborder cette période de nos vies, je trouve, non?
Bah, oui, en tout cas, c'est clair que les peurs, je pense que tout le monde en a. Le mental qui s'agite dans son bocal, je pense que c'est le cas de tout le monde. Donc ouais, c'est clair que c'est quelque chose qui est utile, qui est facile d'accès. Enfin, il n'y a rien, j'ai envie de dire, d'ésotérique là-dedans ou de compliqué intellectuellement parlant. Euh, il n'y a pas nécessité non plus d'avoir lu le livre, et ça c'est important de se le dire, Mm. il n'y a pas forcément besoin d'avoir lu le livre pour pouvoir effectuer Pratiquer. les Mm. exercices. Voilà, vraiment pas. Si on a envie, bien sûr, on peut, mais c'est pas du tout indispensable. Enfin, en fait, les ouvrages, je les ai vraiment créés et conçus pour qu'ils soient potentiellement indépendants les uns des autres. Et puis après, bah, s'il y en a qui ont envie d'avoir, comme j'ai certaines personnes autour de moi ou clientes qui ont toute la collection, bon, bah, très bien. Mais il n'y a vraiment pas d'obligation. Le livre, j'ai envie de dire, c'est au cœur des archives akashiques, c'est la base, c'est vraiment la base des enseignements. Si on a envie d'avoir un premier contact avec ce que sont les archives akashiques, c'est un bon outil pour. Le cahier d'exercice, c'est vraiment comment je mets les choses en pratique quotidiennement et Mm. concrètement, en fait. Parce que les enseignements, c'est bien, ça parle, c'est intéressant, mais on peut évidemment se sentir assez seul pour les vivre dans le quotidien. Donc c'est ce que j'ai essayé de partager justement dans le cahier. Et alors, lors de consultations, de séances avec toi, ça se passe comment? Alors, Qui vient à toi d'ailleurs et On- Alors, essentiellement des femmes, j'ai envie de dire au moins à 90%, même si j'ai quand même des hommes, hein, mais bon, je pense que je suis pas la seule, hein, mais souvent dans nos pratiques, il y a peu d'hommes pour l'instant en tout cas. Ce sont des femmes qui ont des questionnements sur des blocages potentiellement qu'elles ont dans leur vie ou des schémas répétitifs. Ça peut être aussi de recevoir de l'inspiration pour la mise en place d'un projet. Mhm. Par exemple, c'est pas que de l'exploration du passé, c'est aussi de se projeter en fait dans l'avenir. Encore une fois, sans que ce soit des prédictions, mais ce qu'elles vont recevoir en fait, c'est comme des conseils en fait, des étapes potentiellement qu'elles peuvent mettre en place. Après, elles choisissent ou non Mm. de les mettre en place, bien Bien évidemment. sûr. Ça, c'est j'ai envie de dire, c'est leur libre arbitre. C'est voilà, souvent des personnes qui peuvent avoir besoin de faire un point là où elles en sont à l'heure actuelle ou qui peuvent être en reconversion, en changement de parcours. Des personnes qui peuvent manquer de confiance en elles, qui cherchent à améliorer des relations ou qui cherchent tout simplement à être encore plus épanouies dans leur vie, hein. Je tiens à préciser que ce n'est pas forcément que des personnes qui ont des gros traumas ou enfin, voilà, qui ont vraiment des choses négatives à régler. Ça peut être aussi des personnes qui ont déjà cheminé et puis qui ont envie d'aller un cran plus loin et d'explorer un petit peu plus leurs ressources, l'adéquation avec ce dans quoi elles sont aujourd'hui. Voilà, donc c'est assez varié et variable. Maintenant, euh, j'ai envie de dire, il y a une constance, c'est-à-dire que toutes ces personnes-là, elles ont quand même un profond désir, une profonde intention de changer quelque chose dans leur vie. Mm. C'est pas simplement de la curiosité ou du tourisme dans les annales akashiques. En tous les cas, c'est pas trop ce que moi j'aime offrir en séance. J'aime bien quand ce sont des personnes qui ont ce désir de réellement se remettre en question, donc de changer leurs croyances, de changer leur conditionnement, de revoir leur cadre de référence. Enfin, voilà, parce que on ne peut pas avoir un résultat différent si on continue à fonctionner tout le temps de la même manière. Alors, C'est sûr. certes, comme certaines me disent, bah, c'est pas facile et ça va prendre du temps. Alors, je leur dis oui, peut-être et peut-être pas. C'est-à-dire que ça peut ne pas être facile, mais ça peut aussi l'être. C'est-à-dire que si on se dit que ça va pas être facile et que ça va prendre beaucoup de temps, bah, potentiellement, on va se créer une croyance. Et donc, notre croyance, elle va finir par se matérialiser dans une expérience concrète. Donc, moi, j'aime bien les inviter à garder les portes ouvertes au plus possible
et de se dire, en tout cas, c'est un chemin de vie. Moi, c'est comme ça que je le vois, hein, c'est un Mm. chemin de vie. C'est pas la séance, elle s'inscrit dans tout un cheminement, en fait, hein. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'en faire plusieurs, ça, c'est totalement libre. Maintenant, voilà, j'ai quelques clientes là en ce moment qui en font tous les mois parce qu'elles ont des gros sujets, des gros dossiers, on va dire, à traiter et parce qu'elles ont réellement envie d'avancer, parce qu'elles en ont marre de stagner ou de tout le temps être dans quelque chose qui ne les satisfait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, quand on vient à une séance, on a quand même réellement l'envie de changer quelque chose dans sa vie. Mm. Moi, je me souviens de lors d'un de nos précédents échanges, tu m'avais dit que c'était effectivement ces voyages dans les mémoires akashiques, ce n'était pas uniquement pour faire du nettoyage, parce que moi j'avais Mhm. abordé cette question un peu Oui. sous cette forme-là, couper les liens, Mm, se libérer du karma, pour mm. permettre de mieux avancer à l'instant présent. J'avais aimé parce que tu avais parlé aussi que ça permettait d'aller se reconnecter à notre potentiel, à des Mm. qualités qui seraient peut-être un peu tues ou enfouies dans cette vie-ci, mais qui demanderaient qu'à rayonner. Oui, 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 c'est vrai que pour beaucoup de personnes, les annales akashiques, les mémoires akashiques, c'est les vies antérieures, en fait. Mm. Moi, c'est pas ma vision, c'est pas forcément non plus ce qui ressort des séances. Très sincèrement, des informations qui proviennent des vies antérieures dans les séances, j'ai envie de dire, c'est peut-être 15% des séances, quoi. La plupart du temps, les informations, elles sont liées à notre vie actuelle. Elles sont beaucoup liées à des épisodes de l'enfance, ou alors ça peut être aussi des choses en lien avec le transgénérationnel. Mais c'est pas effectivement que des questions d'aller nettoyer, transmuter des choses du passé. Ça peut être de se rebrancher sur effectivement des talents, sur des ressources, euh, sur sa contribution. Qu'est-ce que je suis venue en tant qu'âme, à quoi je suis venue contribuer en ces temps, en ce moment. Qu'est-ce qui fait que je suis là, incarnée actuellement, parce que si c'est Mm. actuellement, il y a une raison. Et du coup, ça aide aussi la personne à se reconnecter à tout ça. Et souvent, quand on parle de quand les personnes elles demandent leur talent, ou leur don. Alors, moi, j'aime pas du tout ce terme de don, en fait, parce que, voilà, pour moi, ça rattache à quelque chose un peu de on est élu. Bon, voilà, moi, je crois pas trop à ces trucs-là. J'ai plus envie de parler de talent. Mhm. Après, il y a des prédispositions que certains ont et que d'autres n'ont pas. On est bien d'accord. C'est pas parce que je vais suivre un cours d'anglais qu'à la fin, je vais être bilingue. Mm. Mais il y en a qui vont peut-être y arriver. Voilà, donc c'est un petit peu la même chose par rapport aux informations qu'on va aller chercher. C'est-à-dire que il y a des personnes, elles ont l'impression que si on parle de talent, on va leur sortir un truc, je ne sais pas, peut-être de la médiumnité Mm. justement, ou quelque chose d'incroyable. Non, c'est simplement de prendre conscience que peut-être un de mes talents, c'est d'être dans l'écoute. Et que parce que j'ai une certaine qualité d'écoute, j'ai des personnes qui vont venir à moi, qui vont venir chercher des conseils, ou peut-être qui vont venir se confier à moi. Et déjà en ça, bah, c'est un atout parce que tout le monde n'a pas une grande qualité d'écoute, loin de là. Donc c'est bien d'en prendre conscience. Et quand les personnes, elles prennent conscience comme ça de leur talent, de leurs ressources, alors que c'est quelque chose qu'elles pensent peut-être être normal ou banal, eh bien en fait, ce que je constate, c'est qu'elles gagnent en confiance. En Mm. fait, elles gagnent en confiance, elles se sentent revalorisées, et puis, oui, elles sont plus affirmées, en fait. Elles se sentent plus à leur place parce que c'était peut-être des choses qui étaient pour elles, à leurs yeux ou aux yeux de leur entourage, assez banales. Bah, pas forcément, non. Mm. Et alors, une séance dure, c'est des longues séances, hein. C'est des séances qui durent 1 heure, une bonne heure, à laquelle la personne va venir avec quelques questions. On va dire en général, je dis une demi-douzaine, parce que c'est toujours un peu difficile de définir le nombre Mm. de questions. Parfois, on va rester très longtemps sur une même question, puis d'autres fois, ça va être assez rapide. Et donc, la personne va poser les questions en direct. Elle ne me les envoie pas à l'avance. Comme ça, mon mental, il n'a pas besoin
de s'informer. Et puis bah, moi, je vais canaliser la réponse, en fait, au fur et à mesure de la séance. Mm. Ouais, ça peut être assez déroutant pour certaines personnes la première fois et en même temps, moi, je trouve ça magique. Oui, alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes, bah, notamment par exemple la cliente que j'ai eue hier, la séance elle s'est faite par téléphone Mhm. et en fait elle me disait j'ai de l'appréhension, voilà, je suis un peu stressée, etc. Alors je lui ai dit bon, je comprends, hein. Enfin, moi la toute première fois quand j'ai ouvert mes propres archives, j'étais tellement flippée parce que je comprenais pas ce que ça voulait dire et je savais pas ce qu'allait me tomber dessus que du coup il s'est rien passé parce que j'étais hyper flippée. Mais bon, là, la différence, c'est que comme ça passe par moi, même Mhm. si la personne, elle est stressée, elle est anxieuse, elle a de l'appréhension, de toute façon, ça passe par mon canal. Mhm. Moi, je ne suis pas dans cet état de stress. Donc, à Pas dans partir de cette là, énergie. je reçois forcément des informations. Parce que parfois, les clientes, elles se posent la question, elles me disent, mais est-ce que ça vous arrive de ne pas avoir d'informations? Ben, j'ai dit, pour vous, non. Pour moi, ça peut arriver, mais non, ça m'est jamais arrivé par rapport à quelqu'un qui vient me consulter. Il y a toujours des réponses. Après, c'est pas forcément les réponses que la personne elle a envie d'entendre, hein, ça C'est c'est une ça. autre histoire, on est bien Mhm. d'accord. C'est ce dont elle a besoin dans l'instant, sachant que c'est toujours transmis avec beaucoup de bienveillance Mhm. de la part de ces énergies. Il n'y a aucun jugement, c'est au contraire extrêmement soutenant Mhm. et encourageant. Et puis surtout, bah, ça permet d'être vu dans son essence et dans qui on est. Donc, oui, pour certaines personnes, ça peut être assez touchant en fait, hein, Mhm. voilà, de s'entendre dire qui on est et expliquer qui on est par quelqu'un d'extérieur. Alors à la fois moi et puis d'autres énergies en fait. Donc oui, ça peut être parfois un peu déroutant effectivement. Mais au final, une fois qu'on a commencé, après, c'est hyper fluide. Voilà, je pense qu'elles oublient complètement. Elles sont prises dans le contenu de la séance et il n'y a plus du tout d'appréhension. Et j'ai envie de dire, ma plus belle récompense, c'est quand elles arrivent un peu stressées, donc le visage un peu fermé, tendu, et puis qu'elles repartent avec le sourire en Mhm. rigolant. Et donc là, voilà, là, c'est chouette, quoi. Donc, Et alors toi, le fait que tu te mettes en canalisation pour recevoir les messages par rapport à ta cliente ou à tes clients, euh, au quotidien, tu reçois des messages? Parce que là, je suppose que tu as un petit protocole avant de démarrer une consultation. Mais au quotidien, tes guides, je ne sais pas si tu les appelles tes guides de lumière, tes maîtres, chacun appelle avec des mots qui lui sont propres, mais même si moi, j'aime pas le mot maître, je dis oui. un guide. Euh, comment ça se Alors passe pour oui, toi? donc effectivement, pendant la séance, j'utilise un protocole voilà, que j'ai reçu en formation et donc j'utilise encore ce protocole. Euh, mais sinon, je reçois spontanément en fait Hmm. des informations et des messages. Alors de plein de manières différentes, c'est-à-dire que je peux être réveillée la nuit, par exemple, Hmm. et là, je comprends que si je me lève pas, je vais pas me rendormir. Donc je me lève et puis je prends mon cahier et puis j'écris et je Hmm. note ce qu'on me dit en fait. Donc ça peut être sous cette forme-là. Après, j'ai aussi des séances où, parce que je fais pas que des lectures des archives akashiques, j'accompagne aussi des personnes à se relier à leur cœur, en fait, à Hmm. leur essence, dans un accompagnement qui est plus type coaching, on va dire. Oui. Et là, ça m'arrive très fréquemment, en fait, de canaliser des choses en pleine séance. Hmm. Alors, ça ne se passe pas exactement de la même manière que quand je suis en séance de lecture des archives akashiques, mais en fait, voilà, je leur pose une question, puisque c'est comme ça que je pratique, je les questionne hein, par rapport à des sujets sur lesquels elles souhaitent avancer. Elles vont me donner une réponse et par rapport à ce qu'elles répondent, c'est comme si j'entends autre chose en fait. Hmm. Et du coup, je leur dis, ben, moi j'entends plutôt ça et puis et ça me dit ça, voilà. Et là, je sais que je suis en train de canaliser en fait. C'est Hmm. pas, ça vient pas de ma tête. Donc ça se passe comme ça aussi en fait.
Ça voudrait dire éventuellement que toi, tu es sur la fréquence, le canal de leur âme et elles sont plus sur la fréquence de leur ego, ou pas forcément? Alors, euh, elles sont certainement connectées à leur mental, oui, à leur mental égo, ça c'est sûr. Est-ce que je suis connectée à leur âme? Je ne sais pas. Euh, j'ai plus la sensation, mais après, c'est tellement difficile Mm. de décrire ça avec des mots que Oui, voilà, je ne sais pas trop. Mais j'ai plus la sensation que c'est pas forcément leur âme, mais que c'est plus des informations qu'on me transmet. Mais après, voilà, est-ce que c'est mes guides? Est-ce que c'est leur guide? Enfin, je ne sais pas. mm, Moi, j'appelle ça des vibrations, en fait. J'appelle oui, ça des énergies. C'est vrai que dans les annales akashiques, on parle des maîtres d'Akasha. Voilà, donc j'utilise ce terme-là dans le dans contexte le des contexte. annales akashiques. Mais sinon, moi, je vais dire que je canalise des énergies, des vibrations, en fait, Mm. qui peuvent parfois être les mêmes que dans les annales akashiques, parce que je le perçois, en fait. Hein. Voilà, elles vont pas me dire, coucou, on est les maîtres d'Akasha. Non, ne me disent pas ça comme ça, mais je le ressens, en tout cas. C'est le même type d'énergie. Et d'autres fois, c'est autre chose, en fait. Mais c'est une autre énergie, mais c'est toujours des énergies bienveillantes, aidantes. C'est pas. De toute façon, pour moi, c'est assez facile de faire la différence entre est-ce que je suis branchée sur le bon canal ou pas, parce que si jamais j'étais pas branchée sur le bon canal, ça va plutôt être des informations qui vont venir nourrir mon ego et mon mental. Mhm. Et donc là, tout de suite, je sais il faut fermer, quoi. Mm. Donc, ça m'est arrivé une seule fois quand j'avais ouvert mes propres archives, en fait, où j'ai commencé à entendre euh, je me rappelle plus exactement, mais c'était du style oui, c'est super ce que tu fais, machin, etc. Et là, je dis ah, ah, Mm. salut. J'ai dit là, ça m'intéresse pas. C'est pas ça que je veux entendre. Mm. Donc, parce que c'était pas dit. Enfin, voilà, c'est pas dit. Si, par exemple, dans les archives akashiques, on va me dire quelque chose de similaire, ça sera pas du tout sous cette forme-là, Oui, je comprends. pas avec ces mots-là, c'est Mm. pas du tout cette vibration-là, quoi. Mm. Donc là, bon, donc c'est assez facile pour moi de reconnaître si je suis bien branchée ou pas sur la bonne fréquence ou pas. Euh, la fréquence du cœur, c'est une fréquence qui est complètement désintéressé de ce qui est du résultat de ce qui est Oui. transmis en fait. Qui cherche pas à faire plaisir, à atteindre un résultat ou quoi que ce soit en fait. Et souvent c'est une information qui est pour moi d'une grande sagesse, mais Mm. vraiment d'une grande sagesse. En tous les cas, ce que je reçois dans mes annales akashiques et que je transmets, je suis toujours extrêmement bluffée, même plus de 10 ans après. Je me dis, oh là là, mais quelle sagesse, j'aimerais bien en arriver là. Alors ça, c'est mon humaine, c'est Mm. mon mental qui dit ça. Mais oui, c'est toujours très intéressant l'éclairage qu'il donne d'une situation ou d'une relation qu'on vit. Et que nous, forcément, on va décoder à partir de nos blessures, alors que bah, eux, ils sont dans un autre registre et ils nous amènent à nous déplacer notre focus, en fait, et à regarder sous un autre angle, mais un angle auquel on n'a pas pensé par nous-mêmes, quoi. Mm. Donc c'est toujours extrêmement riche, nourrissant et intéressant, en fait. C'est exactement comme avec mes petites filles. Mm, mm. Mm. Oui, 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 de toute façon, c'est des énergies, pour moi, qui sont au service de la même chose. Mm. Après, c'est des fréquences, voilà, Complètement. différentes. Mm. Mais l'idée, c'est de nous aider, nous les humains, à avoir des prises de conscience. De toute façon, c'est comme quand on se branche sur les animaux, hein, Mm. ou les arbres. Enfin, c'est la même chose, en fait. Ils nous transmettent une sagesse, en fait, que C'est nous, clair. on n'a pas, qu'on n'a plus, que je ne sais Mm. pas. En tout cas, on Mm. l'a pas. Et alors, tu as un nouvel oracle qui va sortir bah, la semaine prochaine, enfin, qui sera peut-être sorti au moment où on va mettre en ligne l'émission, puisqu'elle est Oui. enregistrée.
Tu peux nous le présenter parce que moi, je ne l'ai pas reçu encore. Oui, alors il s'agit de l'oracle des enseignements des maîtres d'Akasha. Oui. Voilà, donc c'est encore une déclinaison des enseignements, donc sous un autre format. Et surtout, là, il y a 44 cartes. Donc, c'est Mhm. 44 enseignements, c'est des cartes enseignements en fait, qui nous permettent de cheminer, cet oracle, qui nous permet de cheminer sur la voie du cœur, de la peur à l'amour. Donc, la Mhm. première carte, la carte numéro un, c'est la carte de la peur. Et la 44e, c'est la carte de l'amour. Et entre les deux, il y a tout un parcours, j'ai envie de dire, initiatique, un peu comme un, ou ça peut être comme un jeu de loi aussi, Mhm. où on passe par cette famille, en fait, de 6 cartes à chaque fois, où on va aller explorer les croyances, les pensées, l'enfant intérieur, le féminin, le masculin, la responsabilisation, la joie, le pouvoir personnel, enfin plein de notions, en fait, Mhm. donc, ce que eux appellent des enseignements. Les 44 cartes, donc je vais vous montrer le dos des cartes. Ouais, Donc, magnifique. on reprend la fleur de vie Oui, avec ouais. un dégradé, en fait. Mhm. Et ensuite, là, je vais vous montrer quelques cartes, par exemple. Là, on a le pouvoir personnel. Et les illustrations sont de toi? Alors, les illustrations, ah non, malheureusement, je n'ai pas ce talent-là. Les illustrations sont de Florine Lerichon, Mhm. alias Floris Illustration, qui a fait un travail remarquable parce que c'est pas C'est- forcément évident de rentrer dans mon univers. Et elle a vraiment, voilà, elle a bien su cerner, mais très très rapidement. Et surtout, elle a un univers. Je continue à vous montrer quelques cartes pendant que je parle. c'est Elle, très elle a poétique. voilà, elle a un univers très poétique, très féminin, très doux. Très doux, ouais, très poétique, très Et doux. voilà, c'était vraiment quelque chose que enfin, j'ai beaucoup aimé. Par exemple, ça, c'était la carte des émotions. Ah ouais, J'étais c'est beau. traversée par les émotions. Ouais, ouais. Il y a toute une gamme de couleurs aussi pastel qui est pas forcément très fréquente Ouais. dans les oracles. Et du coup, j'ai bien aimé. Ça, c'est la voix de l'âme. Ouais. Voilà, donc ça, c'est son univers. Et donc, voilà, c'est très sympa. Alors, il y a aussi des visages. Hein. Il n'y a pas que des symboles. Par exemple, ça, c'est l'ouverture du cœur. Mhm. Voilà, donc l'idée avec cet oracle, alors ça peut être de l'utiliser comme un oracle habituel, j'ai envie de dire, c'est-à-dire je me pose une question et je vais tirer une carte. Je peux aussi faire un tirage avec 3 cartes, par exemple. Et puis, moi, ce que je propose aussi, c'est un tirage sur l'ensemble des étapes. Mhm. C'est-à-dire, je démarre par la peur, je termine par l'amour, et ensuite, il y a 7 étapes qui correspondent chaque étape à une famille, de regarder un petit peu quel est le cheminement que j'ai à faire pour sortir de la peur et parvenir, comme sur un jeu de loi, à l'amour, en fait. Et donc, et les 7 étapes, alors je vais les lire parce que j'arrive jamais à les mémoriser pour l'instant, ils sont pas encore mémorisés. Il y a transformer, guérir, grandir, agir, s'ouvrir, cultiver et Mhm. écouter. Donc l'oracle, il est accompagné d'un petit livret de 160 pages, donc qui reprend pour chaque carte le visuel en couleur. Et puis à chaque fois, il y a le message des maîtres d'Akasha. Donc là, c'est vraiment le message canalisé. Ensuite, il y a la signification de la carte, donc c'est le décodage de ce message. Puis la question que soulève la carte. Et enfin, l'invitation de la carte. Et dans l'invitation de la carte, il y a une proposition d'exploration et de mise en pratique pour la personne si elle a envie de faire un exercice, en fait, de poser un acte Mhm. potentiellement. Voilà. Donc, ça, c'est le livret. Et en fait, ce que je voulais partager, c'était l'anecdote autour de la structure, de comment est-ce que cet oracle il s'est structuré en 7 familles, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai écrit les cartes, les enseignements, je les ai écrits dans le désordre, enfin, je veux dire, dans un ordre qui est venu comme ça.
Et puis, quand j'ai eu terminé, je me suis aperçue qu'en fait, je m'étais trompée dans ma numérotation et qu'au lieu d'avoir 44 cartes, j'en avais 45. Et du coup, je me suis dit, bah mince, alors j'ai une carte de trop. Et donc, je relisais, je les prenais les unes après les autres. Je me suis dit, bah non, mais ça, c'est important. Mais oui, mais ça, c'est intéressant. Donc, j'arrivais pas, en fait, à faire un choix. Donc, je me suis dit, bah, peut-être que c'est en les hiérarchisant que le choix va s'opérer de lui-même. Donc, j'avais tout étalé, toutes mes feuilles sur ma table. Et puis, j'étais là, bon, alors, du coup, par quelle carte je commence ordre alphabétique, bah non. Bref, j'ai cherché et je ne trouvais pas. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, c'est pas possible, là, j'ai besoin d'aide. Donc, allô. Et donc, je me commençais à arpenter dans mon séjour là, de 20 mètres carrés et de me dire, OK, comment je fais, par quoi je commence, etc. Et puis, à un moment donné, ça m'a dit, j'ai entendu, souviens-toi de ton parcours. Par quoi es-tu passé pour emprunter cette voie du cœur? Mm. Et là, je me suis dit, ah bah, au début, bah, j'étais dans la peur. Mm. J'étais pétrifiée de peur, en fait, parce que c'était l'inconnu, je ne savais pas ce qui allait se passer. Donc, OK, donc je me suis dit, très bien, la première carte, c'est la peur. Donc là, j'ai dit, bon, bah, si la première, c'est la peur, la dernière, c'est forcément l'amour. Mm. C'est un parcours de la peur à l'amour. OK, je vous reçois. Et donc après, je dis, bon, OK. Alors, ils m'ont dit, une fois que tu as dépassé tes peurs, qu'est-ce que tu as fait? Et donc là, je me suis dit, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, bah j'ai dû transformer mes croyances, mes Mm. pensées, mon mental, etc. Et donc je me suis dit, OK, première famille, transformée. Et puis là, ça s'est mis tout seul en place. Et puis après, ils m'ont dit, et une fois que tu as transformé, qu'est-ce que tu as fait? Et donc, en fait, à chaque fois, ils m'ont posé la question comme ça. Et c'est ce qui m'a permis de dérouler toute la structure de l'oracle. Mm. Donc, c'est quand même assez incroyable. Et du coup, je me suis retrouvée avec une carte toute seule. Et la 45e carte, parce qu'évidemment, ça a du sens et c'est pour ça que je le raconte, hein, c'était la carte de l'équilibre. Et en Mm. fait, la voie du cœur, qu'est-ce que c'est si ce n'est la voie de l'équilibre, du yin et du D'accord. yang, comme le Tao, Mm. en fait. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez génial et j'étais Ouais. là, waouh, incroyable, quoi. Donc, j'aurais pas pu l'inventer par moi-même, quoi. Non, non, mais c'est super. Et c'est, il y Donc, a- donc voilà, donc ouais, c'était un beau cheminement, quoi. Donc, ça a vraiment été un accouchement, cet Mm. oracle pour moi, hein. C'était un sacré cheminement de revisiter justement tout Mm. mon parcours, tout ce par quoi je suis passée, en sachant que moi, je suis pas tout le temps dans l'amour, hein, faut pas rêver, hein. Je suis complètement honnête, hein. Mm. Je retombe à la case départ régulièrement aussi, hein, donc je refais tout le processus. Mais voilà, c'est quand même ce par quoi je suis passée il y a plusieurs années qui m'a amenée à être là aujourd'hui, en tout cas. Mm. Du coup, tu nous offrirais un petit tirage Ah bah oui, avec plaisir. Alors, les messages des maîtres aujourd'hui pour nos internautes. pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Hmm. Hmm. C'est la carte de la dépendance. Ah. Alors là, c'est vraiment l'invitation à aller regarder tous les liens de dépendance qu'on peut avoir, qu'on peut se créer aussi soi-même pour pouvoir les délier en fait. C'est pour ça qu'il y a cette main avec Ah. un lien en fait qui Mm. enchaîne. Donc là, on est dans la famille guérir, c'est guérir les liens de dépendance. Donc je vais vous lire le message des maîtres d'Akasha qui nous disent la dépendance naît d'une part de vous blessée par un épisode du passé qui vous conduit à penser et croire que vous avez besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour avancer et vivre. Ceci est non seulement une illusion, mais surtout une source de souffrance du fait de l'attachement qu'elle génère. En cela, la dépendance vous éloigne de votre liberté. Mm.
Donc voilà, après, je vais pas forcément peut-être tout lire, sauf si tu le souhaites, mais vraiment l'invitation, c'est d'aller observer dans quel domaine de ma vie je me mets en situation de dépendance Mm. extérieure contre mon propre bien, en fait, pour pouvoir après y porter de l'attention et potentiellement le libérer, en fait, guérir ce lien de dépendance. Ouais, Voilà, c'est un peu ça l'idée qui peut être une dépendance à des relations, mais ça peut être ouais. aussi une dépendance à des produits, à des habitudes, etc. Donc voilà. Ben, merci beaucoup. Je vais prendre un petit message de la sagesse d'Akasha, compléter ton message. Bah, non, ils Il veulent n'y en que a pas ce un soit qui toi, sonne? en fait. Ils veulent que ça Ah, soit toi. Ouais, ils veulent que ça soit toi. alors, le message. Ah, c'est celle-là. Alors, je la montre là La peur et est je une vais la absence. lire. La peur est une absence d'amour, comme l'ombre est une absence de lumière. S'affranchir de la peur conduit à une chose essentielle, l'amour de soi. Hmm. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça résume bien Ça de résume la bien, peur à l'amour. c'est Ça ça, résume bien tout ce dont tout- on a parlé, le cahier d'exercice, l'oracle, voilà. et puis le message De dépendance dépendance affective aussi. notamment, tu Ouais, vois. tout à Je fait. trouve que C'est vraiment c'est en lien, tout à fait. C'est vraiment lié. L'idée, c'est de s'affranchir le plus possible, de se détacher le plus possible, parce que si je suis dans la liberté d'être, ça va m'amener justement sur cette voie du cœur. La voie du cœur, c'est la voie je suis libre de toute Mm. attache, en fait. Donc, ouais. Mm. Donc c'est super. Ben, écoute, merci beaucoup. Je remonte Merci à toi. les ouvrages que j'ai en ma possession et je veux bien que tu nous remontes le petit cahier, s'il te Alors, plaît, le cahier et puis le dernier oracle. et l'oracle. Voilà, le boîtier. Super. Et je mettrai les coordonnées de ton site si Oui. les personnes ont si des personnes ont des questions, Mhm, souhaitent avec rentrer en plaisir. contact avec toi. Ouais, Voilà. tout à fait, avec plaisir. Bah, écoute, merci beaucoup, hein, Marie-Christine, Merci à toi pour cet échange, Valérie. et puis Merci à beaucoup. bientôt À bientôt. pour une nouvelle émission ensemble. Merci beaucoup.